Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation complète de la gamme de crayons de couleur Hirogiten. Alors, les crayons de couleur Hirogiten sont des crayons de couleur japonais. Pour information, le nom Hirogiten signifie en japonais l'encyclopédie des couleurs. C'est pourquoi la gamme va être présentée sous forme de mini-dictionnaire encyclopédique. Alors, il est très important pour les Japonais que la qualité de produit soit au rendez-vous, mais que le packaging soit également très important. Donc, les Japonais vont soigner particulièrement le packaging de leurs produits. Donc, vous allez retrouver 3 coffrets de crayons de couleur. Chaque coffret va être composé de 30 crayons de couleur. Vous ne pourrez pas acheter, par exemple, qu'un petit coffret de 10, indépendamment des deux autres. Alors, à quoi ressemble le package? Alors, vous allez avoir 3 petits livres comme des encyclopédies en fait. Voilà, indépendants les uns des autres. Chacun est numéroté sur le devant, sur la tranche également. Donc là par exemple le coffret ivoire que je tiens dans la main et le coffret volume 1 représentant uniquement les tons pâles numéro 1. Et ainsi de suite. Chaque coffret va être numéroté. Donc volume 1, volume 2, volume 3, et ainsi de suite jusqu'au volume 9. Ces crayons de couleur, vous pouvez les retrouver uniquement sur Internet, sur Amazon. Certains revendeurs vont vous vendre l'intégralité de la collection pour 90 € les 3 packages. Alors sachez que ce prix est relativement cher, bien que quand on regarde, il y a 90 crayons de couleur dans la gamme complète, ce qui vous revient à 1 € le crayon de couleur, donc ce n'est pas très cher quand on fait le cumul, comme ceci. Mais moi je vous conseille personnellement d'acheter les coffrets indépendamment les uns des autres, quitte à choisir le même revendeur, ça vous reviendra moins cher. Par exemple, lorsque je les ai achetés sur Amazon, j'en ai eu pour une 60aine d'euros seulement, en achetant les 3 coffrets indépendamment les uns des autres. Donc chaque coffret m'est revenu à environ 22-23 €, pas plus. Voilà, donc les prix varient constamment sur Amazon. Donc je vous conseille vraiment de ne pas mettre plus de 70 € pour l'intégralité de la collection, ce qui fait vraiment pas cher pour les 90 crayons de couleur qui sont d'une qualité extraordinaire. Alors je vais vous montrer, je vais vous finir de montrer le package. Donc chaque petit volume est composé de 10 crayons de couleur qui seront rangés dans un certain ordre, et vous aurez ici, tout en haut, l'ordre respecté par la position des crayons dans le package avec le nom et le numéro du crayon que vous allez retrouver également inscrit directement sur chaque crayon. Donc là par exemple c'est le Ice Green P6 Hirogiten, donc vous le retrouverez également parmi la liste qui est indiquée sur le couvercle. Donc voilà, ça c'était pour la présentation générale des crayons de couleur Hirogiten. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que les crayons de couleur Hirogiten ont une texture qui leur sont propres. Certains vont vous dire que ces crayons sont relativement gras, alors que d'autres vont vous dire que ces crayons sont assez secs. En fait, ces crayons de couleur sont ni gras ni secs, ils possèdent vraiment une texture qui leur est propre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des produits japonais. Donc ces produits sont faits pour être utilisés normalement sur le territoire japonais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les livres japonais possèdent une qualité de papier extraordinaire par rapport à la qualité des papiers qu'on peut avoir, nous, en France, dans nos livres de coloriage. Les livres japonais possèdent un papier très épais, un papier à grains, style papier canson la plupart du temps. Et du coup, les Hirojiten vont vraiment bien s'adapter à ce type de papier. Donc c'est pour ça, en fait, je vous dis au préalable de vérifier, si vous souhaitez acheter les Hirojiten, de vérifier quand même la qualité du papier que vous avez dans vos livres de coloriage. Et n'hésitez pas non plus à acheter des éditions anglaises de certains livres de coloriage, tels que les livres Marabout, tels que les Kirby Rosan, les Johanna Basford, ainsi de suite, les Diarra Song, ce genre de même les Anna Carlson. Ils possèdent une qualité de papier qui va être totalement adaptée à ces crayons de couleur. Donc voilà, donc la gamme, comme je vous l'ai dit, possède 90 crayons de couleur, représentés en 3 coffrets vendus séparément les uns des autres, pour environ une vingtaine d'euros, maximum 30 euros le package, le coffret de 30. C'est vraiment maximum. Moi, je conseille vraiment de mettre entre 22 et 23 euros pour le coffret, ce qui reste relativement pas cher. Je vais vous montrer des coloriages que j'ai réalisés avec ces crayons de couleur-là. Voilà, vous m'avez demandé lors de mes présentations de produits de vous montrer des coloriages que j'ai pu réaliser avec ces crayons de couleur. Donc là, en l'occurrence, j'ai réalisé à sec, c'est-à-dire que je n'ai utilisé pas d'essence, pas de blender, uniquement les crayons de couleur pour réaliser ce coloriage-là. Donc, la qualité du papier est vraiment super. Il s'agit d'un livre de coloriage japonais, donc vraiment adapté pour ces crayons de couleur. Après, vous pouvez très bien les utiliser, comme je vous l'ai dit, dans d'autres livres, mais vous n'aurez pas forcément le rendu que vous espérez pour ces crayons de couleur. Parce qu'ils ont du mal à accrocher sur du papier lisse, d'où le fait que certains puissent penser qu'ils sont secs. Voilà. Donc ces crayons sont assez gras, vous pouvez le voir par rapport à la lumière qui se reflète sur les couleurs du coloriage. Voilà, il y a vraiment un joli rendu bien naturel, homogène et lisse lorsque vous utilisez ces crayons de couleur sur du papier adapté à ces crayons de couleur. Ensuite, j'ai commencé à réaliser un deuxième coloriage. Bon, celui-ci, je l'avais fait il y a quelques temps, je l'ai mis de côté pour le moment. Donc pareil, j'ai utilisé un livre de coloriage japonais avec un papier très épais, légèrement grainé. Et il faut que je le finisse. Là, pour l'instant, ce coloriage est en attente. Donc voilà, donc toujours un très beau rendu des couleurs. Les couleurs sont relativement vives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette gamme de crayons de couleur, les Hirojiten, vous allez avoir des couleurs qui sont propres à cette gamme de crayons, justement. Vous n'allez pas retrouver forcément des couleurs que vous allez retrouver dans d'autres gammes. Donc, ils vont pas mal compléter certaines gammes de crayons de couleur, tels que les Polychromos, tels que les Prismacolor, les Marco raffinés que vous pouvez posséder. Ils ont vraiment des couleurs qui leur sont propres. Donc là, vous avez l'intégralité des couleurs du premier coffret avec les volumes 1, 2 et 3. Ici, vous allez avoir l'intégralité des couleurs du deuxième coffret avec les volumes 4, 5 et 6. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs qui sont
que l'on n'a pas l'habitude de voir. Elles sont légèrement grisées et elles ont un très joli rendu lorsqu'elles sont utilisées dans les coloriages. Pour terminer, vous avez ici l'intégralité des 30 couleurs du troisième coffret, les volumes 7, 8 et 9. Donc le volume 7 va être composé uniquement de couleurs fluo et le volume 8 va être composé uniquement de couleurs très très pâles, vraiment très pastel. Donc vraiment les couleurs elles sont magnifiques et pas habituelles par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir pour les autres coffrets. Alors, pour cette présentation de produits complète, je vais réaliser différentes techniques d'utilisation des crayons de couleur Hydrogitane. Pour cela, du coup, pour que vous ayez le rendu optimum, je vais utiliser du papier à dessin légèrement grainé que l'on peut retrouver principalement dans les livres de coloriage japonais. Donc c'est un bloc Cultura que j'ai acheté, un bloc croquis Cultura, vraiment tout simple, un bloc à dessin. Donc pour ceux qui réalisent leur propre coloriage, leur propre dessin, je vous conseille vraiment de l'utiliser sur ce type de papier là qui va vraiment bien s'accorder avec ces crayons de couleur. Alors, je vais choisir un volume de crayon avec des couleurs relativement intenses pour que vous puissiez avoir le meilleur rendu possible à la vidéo. Donc je vais utiliser le volume 2, c'est ces couleurs qui sont ici. Donc un très joli packaging à chaque fois. Alors, ce qu'il faut savoir avec ces crayons de couleur, c'est que comme je vous l'ai dit, ils ont une texture qui leur est propre. Du coup, ils vont avoir une technique d'application qui leur est propre également. Donc, pour avoir le rendu optimal, il va falloir que vous fassiez des tout petits mouvements circulaires et que vous insistez vraiment sur les zones. Ce sont des crayons qui vont demander des coloriages très précis et qui vont vous demander beaucoup plus de temps par rapport à d'autres types et d'autres gammes de crayons de couleur. Donc là, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour la vidéo parce que je ne peux pas mettre cette partie-là en accéléré. Donc je vais essayer de me dépêcher au maximum pour que vous ayez le meilleur rendu possible sur la vidéo. Donc je profite de ce moment-là pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Vous abonner va servir à quoi? En fait, ça va vous servir à être informé sur mes posts, sur les différentes mises en ligne que je vais pouvoir faire. Et vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Voilà, donc je vous invite également à liker ma page Facebook Bruno Art Gallery, dans laquelle je vais poster régulièrement mes coloriages, mes en cours de coloriage et beaucoup d'autres choses. Je poste beaucoup plus sur ma page Facebook que sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc là je viens de réaliser mon aplat de couleurs avec la couleur Chartreuse Green. C'est une couleur qui est extrêmement vive et comme vous pouvez le voir, en utilisant la bonne technique, en faisant des tout petits cercles réguliers et en insistant bien sur la zone à colorier, il n'est pas nécessaire d'appuyer très fortement pour avoir une jolie pigmentation de la couleur. Voilà, juste, ça va vous demander beaucoup plus de temps pour avoir un rendu vraiment optimal. Je vais maintenant
faire un dégradé de couleur à sec. Alors, pour un dégradé de couleur, c'est très facile. Vous allez devoir jouer avec la pression de la mine sur le papier, comme n'importe quelle gamme de crayons de couleur. Mais là, il va falloir accumuler en fait les deux techniques. Donc la technique que j'ai utilisée ici pour la plate couleur avec les petits cercles, et la technique aussi de la différence de pression pour obtenir le joli dégradé. Alors moi, ce que je vous conseille de faire avec les hydrogènes, c'est tout d'abord de déposer un maximum de pigments sur les 3/4 de la zone à colorier. Tout dépend de votre objet à mettre en couleur et de votre dégradé souhaité. Et après, petit à petit, en fait, c'est d'alléger votre mouvement, votre pression, pour avoir justement le dégradé que vous souhaitez avoir. Voilà. Et après, vous repassez par-dessus en utilisant exactement la même technique. Et le fait de superposer les couches comme ça, eh ben déjà, va vous enlever toutes les traces de coups de crayon que vous avez pu déposer sur le papier. Mais ça va vous enlever également le côté légèrement grainé du papier qui peut déplaire à certains. Voilà, mais sachez que si vous utilisez les hydrogènes, ce sera forcément sur du papier à grains, donc vous n'aurez pas forcément un rendu vraiment très très lisse si vous réalisez des dégradés de couleurs de cette manière-là à sec. Voilà, il va falloir beaucoup insister, comme j'ai pu faire au-dessus, pour avoir un joli rendu bien lisse, bien homogène, sans avoir le côté grainé du papier qui ressort. Donc voilà, vous insistez bien, toujours avec la méthode des petits cercles. Hein, cette méthode, elle a fait ses preuves sur le long terme. Et lorsque vous appliquez votre pigment, ben vous respectez la forme de l'objet et du coup, vous respectez également la position des ombres et des lumières pour votre dégradé. Tac. Donc là, pour cet exemple, j'ai utilisé la couleur Kingfisher, toujours extrait du même coffret. Ensuite, on va réaliser du coup un dégradé de 2 couleurs à sec. Donc je veux partir du jaune pour aller vers le orange. Alors, avec les hydrogènes, vous allez appliquer de la même manière qu'avec la couleur verte, la couleur de base, la couleur claire. Voilà, donc là j'appuie vraiment pas du tout sur ma mine de crayon. Les couleurs sont relativement pigmentées pour avoir un très joli rendu dès le départ. C'est juste qu'il faut que le papier soit vraiment grainé, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir accrocher les pigments sur la feuille. Si votre papier est trop lisse, vous n'arriverez pas à obtenir le même rendu, mais bon, ça après vous êtes pour rien, c'est par rapport à la qualité de votre papier. Donc voilà, donc là j'applique la couleur de base sur l'ensemble de la cellule. Je viens prendre ensuite ma couleur orange, parce que je veux faire un dégradé du orange de ce côté vers le jaune. Et là je viens appliquer ma couleur orange sur ma couleur de base. Les deux couleurs vont se mélanger parfaitement. Alors moi j'applique toujours la couleur de clair au préalable, hein, c'est un choix. C'est une technique que j'apprécie particulièrement pour avoir le meilleur des rendus. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez appliquer directement la couleur foncée et ensuite la couleur claire. Voilà, donc ça c'est une question de goût personnel ensuite. Donc là j'applique le orange.
Voilà. Et ensuite, je viens reprendre mon jaune. Et en repassant sur l'ensemble, je vais venir créer le dégradé. Donc du coup, toujours en effectuant mes petits cercles, je vais venir prendre les pigments orange. Donc c'est vraiment un travail minutieux hein, qui prend du temps. Et je vais venir étaler les pigments orange, les unifier avec la couleur jaune pour créer ainsi un dégradé de couleur petit à petit qui va tendre vers le jaune pâle. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est beaucoup plus long qu'avec des crayons de couleur traditionnels. Mais bon, le rendu est vraiment superbe. Ah. Si vous trouvez que votre dégradé n'est pas suffisamment fondu, vous pouvez toujours revenir déposer une petite couche de couleur foncée par-dessus pour justement fondre beaucoup mieux votre dégradé et éviter que les couleurs ne fassent des transitions trop nettes. Voilà, comme ceci. Donc là, il y a encore une trop grosse démarcation. Alors, je sais pas, mais sur la vidéo, ici, il y a une grosse démarcation, mais je ne l'ai pas en vrai, en fait. Voilà. Vous voyez, en vrai, en rapprochant la vidéo de l'image de l'écran, on a vraiment un dégradé bien fondu hein, sur le papier, mais j'arrive pas à le retranscrire sur la vidéo. Je vais essayer de peaufiner tout ça. Non, j'arrive pas à vous le... En vrai, je l'ai pas, hein, par contre. Hein. Voilà, bref. Donc voilà. Ça, c'était pour l'utilisation des hydrogènes à sec. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation des hydrogènes et comment vont réagir les hydrogènes avec l'essence sans odeur. Alors, pour ces trois exemples, je vais utiliser exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées auparavant. Je vais vous rappeler l'essence sans odeur, ce que c'est. Alors, l'essence sans odeur que j'utilise, c'est l'essence sans odeur Sennelier. Je la trouve dans mon magasin Cultura, un gros flacon comme ceci, j'en ai pour plusieurs mois. Celui-ci, la dernière fois que je l'ai acheté, il y a presque un an maintenant. Donc vous voyez que ça se consomme pas très rapidement. Ce gros flacon-là coûte environ 10 €. Il en existe des plus petits à environ 5 €, mais bon, par rapport à la quantité d'essence que contient le petit flacon, voilà, je vous conseille vraiment d'acheter le plus gros flacon. Ça vous reviendra moins cher si vous privilégiez la technique de l'essence sans odeur. Ensuite, je vous conseille également d'utiliser une petite éponge ardoise comme celle-ci. Donc pareil, celle-là, je l'achète dans mon magasin Cultura. Ça coûte environ 1 €. Vous pouvez la retrouver dans tous les magasins, aux grandes surfaces, aux rayons fournitures scolaires. Vous pouvez en retrouver chez Jiffy, à Farfouille. N'importe quel magasin va vendre ce type d'éponge. Et ce qu'il faut faire, en fait, là, je ne vais pas le faire pour la vidéo parce que l'éponge est suffisamment imbibée, mais vous prenez votre essence, vous en versez directement sur l'éponge, pas beaucoup, juste histoire d'avoir un petit peu de solvant pour que l'éponge soit imbibée. Regardez, là, mon doigt est sec,
lorsque je vais appuyer sur l'éponge, voilà, mon doigt va être mouillé, il va être imbibé d'essence. Ensuite, je vais utiliser aussi des cotons-tiges. Alors, j'utilise les cotons-tiges les plus basiques possibles. Donc, c'est vraiment des cotons-tiges premier prix que j'utilise, parce que je fais une consommation énorme de coton-tige parce que je privilégie personnellement la technique de l'essence sans odeur par rapport à la technique de l'utilisation des crayons à sec. C'est un goût personnel, je préfère le rendu. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est vous prenez votre coton-tige et vous appuyez sur la petite éponge pour imbiber le coton-tige d'essence, pour pas qu'il n'y ait trop d'essence sur votre coloriage. Voilà. Donc si vous voulez plus de renseignements sur la technique de l'essence sans odeur, je vous invite à découvrir ma vidéo tutoriel que j'ai pu poster sur ma chaîne YouTube concernant justement l'utilisation de l'essence sans odeur sennelier justement. De la même manière avec la petite éponge ardoise. Alors, pour l'éponge, pour l'essence sans odeur, la technique d'application du crayon va être légèrement différente. Pourquoi? Parce que pour avoir un joli rendu avec l'essence, il ne sera pas nécessaire de fournir autant de précision et autant de manipulation avec votre crayon que pour une utilisation à sec. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez grossièrement appliquer, mais de manière uniformément, la couleur sur votre zone à colorier. Voilà, vraiment uniformément, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre coton-tige qui sera imbibé d'essence et vous allez venir frotter le coton-tige sur les pigments. Et là, en fait, je vais faire la moitié de la cellule pour vous montrer la différence. Et là, vous allez obtenir, en fait, une pigmentation beaucoup plus régulière qui va plus assimiler à une technique d'aquarelle. Vous voyez, là, c'est une utilisation à sec tout à fait classique. Et lorsque vous allez utiliser l'essence, vous allez étaler votre pigment de manière homogène, tout en aquarellant un petit peu les pigments. Donc c'est pour ça, moi je préfère personnellement le rendu légèrement aquarellé que peut avoir un dessin colorié au crayon de couleur avec la technique de l'essence. Comme je vous ai dit, ça ce n'est que mon avis personnel. Chacun est libre d'utiliser la technique qu'il préfère et qu'il entend. Donc voilà, donc là vous voyez, vous avez vraiment un rendu superbe, avec des couleurs vraiment très lumineuses pour les hirogitènes. Ensuite, pour réaliser un dégradé, donc là c'est la même chose. Je vais venir appliquer ma couleur de manière uniformément sur la première partie du coloriage. Et ensuite, je vais venir appliquer l'essence. Et l'essence, en fait, va permettre de déplacer les pigments. Vous allez voir que les pigments bleus vont s'étaler sur la zone à colorier. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends du coup un nouveau coton. Donc je tourne mon coton-tige, je prends un coton propre. Je l'imbibe de la même manière d'essence. Et là, je viens frotter sur les pigments que j'ai déposés et vous allez voir en fait que vous allez étaler les pigments sur le restant de la zone qui va rester blanche. Donc là du coup ce sera à vous à créer votre dégradé tout en déplaçant les pigments sur le papier. Donc soyez précis dans vos gestes, que vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Parce qu'une fois que vous avez étalé le pigment avec l'essence,
il sera difficile de rattraper les petites erreurs que vous allez commettre. Donc, vous voyez en fait que les pigments qui étaient ici, je les ai déplacés jusqu'au bout de la cellule pour créer mon dégradé. Après, si vous voulez vraiment accentuer le dégradé, vous pouvez très bien repositionner sur le bord de la cellule, sur la partie la plus foncée du dégradé, une nouvelle couche de pigment et recommencer l'opération jusqu'à obtenir la couleur souhaitée, le dégradé souhaité. Voilà, comme ceci. Vous voyez, du coup, c'est une technique qui a un très joli rendu et qui demandera beaucoup moins de temps que l'utilisation à sec pour les crayons de couleur Hydrogiten. Donc là, j'ai utilisé mes deux côtés de coton-tige et je vais utiliser du coup un nouveau coton-tige pour vous réaliser un dégradé de deux couleurs. Donc, pour réaliser ce dégradé, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer ma couleur de base sur l'ensemble de la cellule. Je le rappelle, c'est la technique que j'utilise personnellement. Ce n'est pas forcément la meilleure des techniques, mais c'est celle que je maîtrise. Donc c'est pour ça que je me permets de vous proposer cette technique-là à chaque fois. Ensuite, je viens prendre ma couleur orange. Et pareil que tout à l'heure, je viens appliquer la couleur dite foncée par-dessus. Et de la même manière qu'au-dessus, je vais venir étaler les pigments orange sur les pigments jaunes en créant mon dégradé de couleur. Donc je viens imbiber un nouveau coton-tige d'essence. Et là, je viens mélanger les couleurs entre elles. Et ainsi obtenir un joli dégradé. Voilà, comme ceci. Je viens accentuer légèrement avec la couleur foncée, donc le orange, la bordure extérieure de ma cellule pour accentuer encore plus le côté orangé du dégradé. Donc voilà, et là vous obtenez un joli dégradé bien fondu, régulier, sans aucune démarcation dans le dégradé. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation des Hydrogiten vous a plu, vous a réconforté dans votre choix de choisir ou pas ces crayons de couleur. Moi personnellement, je vous les conseille, mais comme je vous ai dit, cela va dépendre de la qualité du papier dans laquelle vous allez les utiliser. Donc si vous avez des livres de coloriage ou si vous souhaitez investir dans des livres de coloriage avec du papier de meilleure qualité, ces crayons sont faits pour vous. Vous pouvez très bien les utiliser dans des livres de coloriage français traditionnels, style Hachette Art Thérapie, les Disney Hachette, les marabouts français et ainsi de suite, mais vous n'aurez pas forcément le rendu optimal pour ces crayons de couleur. Donc je vais vous comparer maintenant les deux techniques de coloriage, donc avec les couleurs à sec et les couleurs estompées avec l'essence sans odeur. Et vous pouvez voir en fait que avec ces deux techniques, on a exactement la même qualité et la même intensité de pigmentation des couleurs, avec la technique ici de l'essence et la technique ici de l'utilisation à sec. Donc voilà, donc la vidéo de présentation des Hydrogiten est maintenant terminée. Je vous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à découvrir, si vous ne la connaissez pas également, ma page Facebook. Je serai toujours ravie de répondre à toutes vos questions.
Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions pour avoir plus de renseignements sur ces crayons de couleur Hirogiten. Voilà, sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de partager ma passion avec vous, de vous proposer toujours des nouveaux tutoriels, des nouvelles présentations de produits, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas non plus à me proposer des nouveautés. Je vais voir si je pourrais réaliser des tutoriels ou si je pourrais réaliser même des coloriages pour justement vous proposer des techniques que vous souhaitez connaître. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo une fois encore. Je vous dis à bientôt, bye bye et merci.